Bonjour et bienvenue dans le 62e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, ses réflexions, ses techniques et ses astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause, et aujourd'hui je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture, où après avoir été accompagnée par une éditrice, je vais bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de suppression, d'incarnation, de correction, d'objectifs, de motivation, d'enjeux, de travail préparatoire, de binôme d'écriture, des différentes phases d'un texte, de temps narratif, de quantité et de qualité, de profondeur, de littérature populaire et intellectuelle, et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en février. Bonne écoute à vous. Le lundi 5 février 2024. J'ai repris le travail autour de mon chapitre 16. J'ai beau retourner dans tous les sens ce passage où la mère a un comportement assez inattendu. Je n'arrive pas du tout à l'insérer dans mon texte. Et je crois que du coup je vais le retirer. Parce que je suis pas sûre en plus qu'il apporte énormément de choses à l'intrigue. Donc je vais devoir faire le deuil sur cette petite scène pour me concentrer sur vraiment ce qui vient nourrir mon intrigue. Et donc là, je suis en train de travailler sur ce chapitre 16 parce que depuis le départ, je trouve que c'est un chapitre qui marche pas bien. Je l'ai franchement retourné dans tous les sens. J'en ai fait je ne sais combien de versions et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne forme. Je crois que ce qui pose problème dans ce chapitre, comme souvent, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez incarné. J'ai commencé à écrire une scène pour incarner plus une idée que je développe dans ce chapitre. Je suis assez contente de ce que j'ai écrit ce matin, qui permet en plus de développer un peu plus le caractère d'un des personnages, donc ça c'est cool. Mais la fin du chapitre manque un peu de logique par rapport au démarrage, et il faut que je réfléchisse pour savoir comment l'amener. Je reprendrai là-dessus demain. J'essaye de me concentrer sur mes corrections par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que au lieu de m'éparpiller en voyant tout ce que j'ai à faire et en me sentant assommée par la montagne que j'ai à franchir, j'y vais petit à petit. Là, je m'en tiens aux corrections essentielles, sans lesquelles il me semble que mon texte sera pas à la hauteur des attentes d'une maison d'édition, par exemple. Et puis, pour tout ce qui est approfondissement, on verra dans un second temps, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Hier, dans l'après-midi, m'est venue l'idée de reprendre l'Inde de Suraj. Puisque de toute façon, je ne suis pas en phase créative pour ce texte, je suis plutôt en phase réflexive et qu'il faut tout que je reprenne à la base, je me suis dit que je pouvais commencer à préparer le travail autour de ce texte. Ça ne serait pas une interférence par rapport à mon projet en cours d'écriture qui est l'essai comique. Je me suis donc replongée dans la dramaturgie d'Yves Lavandier, qui est un peu ma bible pour travailler mon écriture. Je l'ai encore jamais lu en entier parce que à chaque fois que j'ai commencé à le lire, j'ai pris des notes et je me suis arrêtée en cours de lecture et à chaque fois je reprends tout depuis le début parce que je me souviens plus de ce qui est dit et j'ai peur de louper des éléments essentiels pour travailler mes textes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que depuis que j'ai commencé à le relire, je surligne à même le livre au crayon à papier les passages qui sont vraiment importants et qu'il faut avoir en tête quand on construit un roman ou quand on le corrige. Et là, je reprends le manuscrit de l'Inde de Suraj, pas en me plongeant dans le texte directement, parce que sinon je vais me noyer dans ce que j'ai déjà écrit, mais plutôt en essayant de poser les bases de ce texte, de me reposer les questions que je me suis pas posées avant de me lancer dans l'écriture de ce roman. Donc de trouver quelle est la situation initiale. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive une biographie d'Olivia. C'est vraiment un personnage que je cerne pas du tout, Olivia. C'est très très bizarre, parce que je pensais que je la connaissais parfaitement, étant donné qu'elle s'inspirait de moi, mais comme elle vit pas la même chose que moi, c'est plus la même, c'est plus moi. Et elle m'a complètement échappé. Sauf que le nouveau personnage, je ne sais pas qui il est.
et il faut que j'apprenne à faire connaissance avec lui. Donc je suis un peu en train de voir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, à quelle étape, pourquoi elle part en Inde pour faire ce projet de documentaire. J'ai beaucoup réfléchi, tout en lisant la dramaturgie. Dès qu'il y avait des nouveaux éléments sur lesquels je pouvais réfléchir, je m'arrêtais dessus. Par exemple, je suis en train de lire un passage dans la dramaturgie qui parle de l'objectif du personnage, qui est vraiment ce qui va tenir un spectateur ou un lecteur en haleine. Ce phénomène, j'ai pu le constater par moi-même. Je me suis rendu compte que les livres dans lesquels il n'y avait pas un objectif clair du personnage principal, je m'ennuyais parce qu'il n'y avait rien qui me tenait en haleine. Il n'y avait rien d'intriguant. Mais un objectif seul ne suffit pas. Il faut qu'il soit motivé. Pourquoi le personnage tient à obtenir cet objectif? Et donc ça, c'est ce qui manque dans l'Inde de Solage. Mon objectif, il n'est pas tellement motivé, ou alors j'en parle pas de façon explicite. Ce qui fait qu'on a du mal à être avec mon personnage, à être avec elle. Pourquoi elle tient à réaliser ce documentaire, en l'occurrence. Et deuxième chose, il faut qu'on comprenne ce qui est en jeu. Qu'est-ce qu'elle gagne si elle réalise ce documentaire? Qu'est-ce qu'elle perd si elle n'y arrive pas? Et donc, moi, j'ai envie qu'on sente qu'elle a préparé ce documentaire de longue date, que c'est un projet qui lui tient vraiment très à cœur. Et il faut qu'on comprenne pourquoi il lui tient à cœur, et il lui tient d'autant plus à cœur qu'elle a mis beaucoup de choses en jeu pour le réaliser, justement. Et qu'elle a beaucoup à perdre de ne pas arriver à son terme. Si tout ça, c'est pas clair, c'est très compliqué de s'attacher à un personnage. Dans l'essai comique, l'objectif de mon personnage principal est très clair. Apolline veut trouver l'amour. C'est très simple, c'est très concret, c'est son objectif, et dès les premières pages du roman, je précise pourquoi c'est important pour elle. C'est un enjeu qui est tellement un peu universel qu'on comprend très bien, alors que dans l'Inde de Solage, c'est beaucoup plus complexe. Et il faut que j'arrive à l'expliciter dans des scènes. Donc là, j'ai imaginé des scènes que je pourrais développer pour expliciter les motivations de mon personnage et les enjeux. Ce que jusqu'à présent, je n'avais pas fait. Je vais vraiment faire un travail préparatoire autour de l'Inde de Solage avant de me replonger dans le texte. Comme si je ne l'avais pas encore écrit. Et comme ça fait 1 an que je n'y ai pas retouché, pas replongé le nez dedans, même si évidemment j'ai pas oublié ce que j'ai fait, je m'en suis quand même bien éloignée. Je pense que tout ce qui n'est pas essentiel, je l'ai oublié. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me concentre sur la structure de ce roman, ses fondations, pour n'en garder que l'essentiel, qu'il ait une trame logique, qui tienne la route et qui puisse intéresser un lecteur, tout simplement. Le mardi 20 février 2024. Je reviens de ma semaine de formation de biographe, qui était encore une fois très intense. Ce n'est pas tant l'amplitude horaire, mais c'est l'intensité du contenu. Et puis voilà, ça se passe à Paris, il faut prendre les transports, etc. Donc ça fait une grande amplitude horaire à l'extérieur. J'ai pas tellement de temps de travailler sur mon roman en parallèle, même si je le fais un petit peu quand même le matin. D'autant plus que je ne suis pas chez moi. Donc c'est toujours un peu compliqué de me dégager un espace pour écrire quand je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas pu non plus écrire ce week-end parce que j'étais en famille. Donc là, je reprends l'écriture ce matin. Et là, j'ai beaucoup travaillé ce matin parce que non seulement j'ai fait ma séance comme d'habitude, de 6h à 9h. Et puis, j'ai rendez-vous demain avec ma binôme d'écriture. On a essayé de trouver un autre système pour s'organiser parce que ça nous prend trop de temps, nos rendez-vous bimensuels. Ce que j'ai lu de ces retours ce matin, ils étaient très pertinents, hyper synthétiques, alors que moi je lui ai fait 4 pages de texte. Il va falloir que je m'entraîne à être un peu plus synthétique, j'espère que je ne l'ai pas assommé avec tout ce que je lui ai dit. Mais bon, c'est aussi compliqué de faire des retours par écrit parce que j'ai peur de pas m'exprimer clairement. Alors du coup, j'ai tendance à en faire des tartines. En tous les cas, elle m'a fait vraiment des retours qui vont me permettre de réfléchir plein de points. Alors, le problème, c'est que ça tombe sur un chapitre sur lequel je me prends la tête depuis le démarrage de ce texte. 2 scènes qui illustrent 2 propos distincts, mais qui peuvent s'associer l'un à l'autre. Et je n'arrête pas de les changer d'emplacement dans le corps du texte. Ça ne va jamais là où je les mets. C'est soit redondant, soit c'est pas incarné. C'est des passages où j'essaie d'exprimer une idée, et c'est très explicatif. C'est pas très vivant. Ça me semble important de parler de ça, mais je ne sais pas comment en parler, et j'ai beau retourner ça dans tous les sens, je n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il est ressorti de ses retours. Elle me disait de condenser. Ouais, je sais, mais je ne sais pas comment faire.
Donc peut-être c'est quelque chose qu'on va pouvoir évoquer ensemble demain. Je vais un petit peu lui demander, maintenant qu'elle a lu ce passage, en lui disant voilà, c'est cette idée que j'ai envie de faire passer, sauf qu'en fait je ne sais pas comment la faire passer, est-ce que tu aurais des pistes de travail? J'ai aussi beaucoup travaillé du coup sur son texte, on s'est envoyé beaucoup plus de signes que d'habitude, parce que nos rendez-vous sont un peu plus distancés qu'avant. Mais là, c'était une sacrée quantité qu'on s'est envoyé toutes les deux, ça nous a demandé pas mal de travail. Parce que du coup, ce matin, j'ai travaillé 2-3 heures sur mon propre roman. Et ensuite, j'ai tout de suite attaqué la lecture de son texte, plus la lecture de ses retours pour savoir si j'avais des questions par rapport à eux. Et tout ça, ça m'a encore pris 3 heures. Ensuite, j'avais aussi une des personnes de mon groupe de biographie qui voulait qu'on s'appelle aussi pour que je puisse peut-être lui donner des tips pour sa réécriture. Donc j'ai repris un petit peu aussi son texte pour voir comment je pouvais orienter mes retours pour lui proposer des pistes de retravail, des pistes de réflexion, des points d'amélioration. Donc c'est toujours un travail assez délicat parce qu'il s'agit de pas décourager la personne qu'on a en face de soi et puis en même temps de lui donner vraiment des outils très concrets pour qu'elle puisse retravailler son texte par elle-même et qu'elle apprenne par elle-même. Le but c'est pas de lui apporter une recette toute faite, le but c'est qu'elle se crée elle-même sa propre recette pour se débloquer toute seule et qu'elle puisse avancer toute seule dans l'avenir. J'adore faire ça en fait, je me rends compte. Je suis de plus en plus en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je propose des services de bêta lecture parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Non seulement j'adore transmettre ce que moi-même j'ai appris, mais en plus de ça, la manière de transmettre, la manière de dire des choses, de faire des retours critiques sur un texte, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas une méthode de travail très efficace, je suis pas assez synthétique, je rentre trop dans les détails et mes retours peuvent un peu faire peur. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas en place, ce genre de service. Cette semaine, c'était d'ailleurs pour ça que je voulais m'enregistrer ce soir, cette semaine, j'ai appris une chose essentielle avec ma formation de biographe, c'est que souvent un texte est composé de 4 phases, on va dire. Il y a la phase des scènes, qui rend un récit extrêmement vivant quand une scène se déroule, qu'on est en train de raconter, qu'on fait vivre un lecteur. Donc ça, c'est l'incarnation, qui est très importante, essentielle, notamment pour un roman, ce que je ne faisais pas du tout dans l'essai comique au démarrage, et que j'ai beaucoup travaillé. Il y a le commentaire, c'est ce qu'on tire de la scène, un petit peu tout ce qu'un personnage va pouvoir tirer de leçons de ce qu'il vient de vivre, des commentaires qu'il va pouvoir se faire dans sa tête, mais qui permettent aussi de faire des commentaires sur le monde, quelque part. Je sais pas si c'est très clair. Il y a le résumé, là c'est quand on synthétise un passage, et il y a l'ellipse, quand on passe d'une temporalité à l'autre, qui s'est passé un long temps, sans qu'on détaille ce qui s'est passé pendant ce temps, où on n'était pas dans le récit. Et en fait, un texte, c'est un petit peu l'entremêlement de tous ces temps narratifs. Et c'est le bon dosage qui va permettre de donner un rythme à un texte. Notamment à une bio, ça marche aussi comme ça pour la biographie. Et j'ai réalisé, d'ailleurs, par rapport à ce chapitre qui me pose beaucoup de problèmes depuis le départ, que c'était très mal équilibré ce chapitre, entre le commentaire, le résumé et la scène. L'ellipse, c'est pas obligatoire de l'utiliser en permanence, c'est un outil indispensable, mais on peut se passer d'ellipse, quoi. Et là, typiquement, dans ce chapitre, je n'avais que des commentaires et des résumés, en gros. Je n'avais aucune scène. Donc après, j'ai essayé de le développer en scène, mais alors, il se rallongeait énormément, et puis les scènes n'étaient pas hyper intéressantes en tant que telles. J'avais l'impression de diluer mon propos, ça marchait pas non plus. Donc je me suis dit, bon, je ne mets qu'une partie en scène, le reste je le laisse en résumé ou en commentaire, mais ça ne marchait pas, alors je me suis dit, c'est pas placé au bon endroit. Donc j'ai divisé ce chapitre en 2, j'ai laissé une partie dans un chapitre, une autre partie dans un autre chapitre. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Vu les retours que m'a fait ma binôme d'écriture, je suis pas sûre de continuer le travail comme ça demain, mais peut-être, à voir. J'ai noté de toute façon dans mon document à faire par là où il fallait que je reprenne les choses demain. Je crois que je vais passer en phase de relecture pour voir si tout ce passage fonctionne mieux maintenant. Et puis à un moment, à force de trop m'acharner aussi sur un passage, j'y vois plus du tout clair, quoi. Donc des fois c'est bien de passer à autre chose pour s'éclaircir les idées. Et puis bon, si à un moment j'arrive pas à trouver la bonne forme pour dire ce que je veux dire, peut-être que ça n'a pas sa place dans ce roman-là. Peut-être que ça pourra trouver une place plus tard, dans le cours des récits. Le jeudi 22 février,
2024. Je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais j'avais envie de refaire un petit point à ce propos, ou de pousser un petit coup de gueule, on va dire, même si il n'y a rien d'agressif là-dedans. C'est que je vois énormément de personnes qui se basent sur le nombre de mots écrits à la minute pour se comparer aux autres auteurs. Et alors, plus on écrit vite, mieux c'est, plus on écrit de mots, mieux c'est. Et je ne comprends pas ce comparatif lié à la quantité de mots écrits. Ça ne veut rien dire. Enfin, moi, par exemple, j'écris extrêmement vite. Je suis capable de produire une énorme quantité de mots en très peu de temps. Mais alors, c'est très mauvais. Après, il me faut des heures et des heures de retravail pour arriver à quelque chose de correct. Donc, pour moi, la quantité de mots est complètement déconnecté de la qualité et quand j'entends un auteur qui dit avoir écrit un livre en 3 semaines, j'ai quand même des gros doutes sur sa qualité intrinsèque. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des petits génies de l'écriture. Et ça, par contre, j'en suis persuadée, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Ça, c'est évident. Je ne fais pas partie de cette case-là. Ça aussi, c'est évident. Mais je ne pense quand même pas qu'un livre qui a une certaine profondeur peut s'écrire en 3 semaines. Et je me rends compte que ce que j'aime dans une lecture à présent, c'est pas simplement une histoire qui me permette de m'évader, une histoire qui me tienne en haleine, avec des personnages pas trop caricaturaux et une écriture facile à lire. Et pourquoi pas un peu poétique. Non, j'ai besoin d'aller quand même un peu plus loin. Aujourd'hui, il faut quand même que le livre résonne en moi, dans le sens qu'il fasse remonter un petit peu des choses qui sont un peu enfouies. Un livre qui infuse en moi, qui me fait réfléchir. Aujourd'hui, j'apprécie les livres qui ont de la profondeur. Donc, une intrigue seule ne suffit plus à me satisfaire. Dernièrement, là, je lisais la chronique des Bridgerton. Typiquement, bon, c'est sympathique à lire, mais bon, ce genre de lecture ne m'apporte plus grand-chose. Et même pour me détendre, je préfère prendre un livre un petit peu plus profond quand même. Parce qu'il y a tellement de livres à lire et je trouve que c'est dommage de, je vais pas dire perdre mon temps parce que ce serait un peu dur de dire ça, mais il y a un peu quelque chose comme ça quand même, sur ce genre de livres. Mais c'est comme les films en fait, des fois je me laisse happer par des bandes annonces, je sais très bien que le film, il va pas être terrible quoi. Souvent c'est le cas quand c'est des comédies romantiques, j'aime beaucoup les comédies romantiques, je me laisse souvent tenter et à chaque fois c'est la même chose, je suis déçue. Je me suis dit, j'ai perdu mon temps. Pourquoi j'ai regardé ça? En plus, je le savais rien qu'à la bande-annonce que ça allait pas être terrible. Mais j'avais envie de passer un bon moment, alors que je sais que je peux passer des très bons moments avec des œuvres un peu plus qualitatives. Après, je suis pas encore prête à lire des trucs trop prises de tête. Par exemple, là, je suis en train de lire L'élégance du hérisson. Je n'ai pas le nom de l'autrice en tête, donc je vous mettrai ça dans la description de l'épisode. Alors, il y a beaucoup de profondeur dans ce texte. Là, pour le coup, il n'y a que ça. Mais d'un autre côté, au niveau de l'intrigue, c'est un petit peu plat. Et là, je mets un temps fou à le lire, j'ai du mal à me plonger dedans, j'ai du mal à y revenir. Je préférerais regarder un film plutôt que de lire. C'est pas non plus mon truc, ce genre de texte. C'est trop intellectuel. Moi, je me situe en fait quelque part entre les deux. J'arrive d'ailleurs pas très bien à savoir où je suis entre la littérature populaire et la littérature un peu plus intellectuelle. Je suis clairement pas une vraie intellectuelle, même si j'aimerais bien des fois passer pour, mais concrètement, ce n'est pas le cas. Ces derniers temps, quand même, avec tous les podcasts que j'écoute, avec les notes que je prends, les réflexions que j'ai autour de mon écriture, même le fait de partager sur ce podcast, d'approfondir ma réflexion en permanence autour de ces questions-là, j'ai quand même l'impression de développer un peu mon intellect. C'est bizarre de dire ça comme ça. Et le fait d'écrire m'amène à lire des textes un petit peu plus difficiles. Et je suis très contente d'être capable de lire beaucoup de genres littéraires différents. Maintenant, il faut que j'arrive à travailler sur le côté hiérarchique de la littérature. Ça m'énerve qu'il y ait une hiérarchie en littérature. Mais même moi, je me fais piéger avec ça. J'ai des préjugés, j'ai des a priori. Et j'aimerais vraiment beaucoup m'en débarrasser parce que je trouve quand même génial que quelqu'un lise et peu importe ce qu'il lit. On ne devrait pas avoir de jugement sur les gens, sur ce qu'ils lisent. Qu'est-ce que ça dit d'eux ?
J'ai tendance à penser qu'en fonction de ce qu'on lit, en fonction de ce qu'on écrit, ça dit quelque chose de nous et ça nous hiérarchise dans une espèce de pyramide de l'intelligence. C'est complètement crétin comme façon de voir les choses, mais je sais pas, j'ai un regard biaisé vis-à-vis de ça et je sais pas comment faire pour me défaire de ce truc-là. Le vendredi 23 février 2024. Ça fait longtemps, il me semble, que je n'ai pas fait le point sur là où j'en étais de mon travail d'écriture. Donc je suis toujours en train de corriger l'essai comique. Je fais une petite parenthèse là, parce que dernièrement, j'ai entendu l'interview d'Alice Zéniter dans le podcast Faire de Nathalie Séjean, qui est vraiment un podcast qui questionne le fait de passer à l'acte, qu'il s'agisse d'un projet artistique ou autre. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle questionne vraiment sur toutes les étapes très concrètes du passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se met en mouvement? Et donc elle questionnait Alice Zéniter sur son seul en scène « Je suis une fille sans histoire » qui est depuis devenu un livre. Je l'ai déjà vu à la bibliothèque, je me suis dit je le prendrai un jour, mais pour l'instant je n'ai pas encore franchi le pas. Et là clairement c'est la prochaine chose que je vais faire dès que je vais à la bibliothèque. Je vais prendre ce livre parce que elle parle de son rapport aux histoires, à la narration. Elle essaye de partager le travail intellectuel, c'est pas le bon terme intellectuel, mais de réflexion qu'elle a fait lors de ses études autour de la narratologie. Et évidemment c'est une question qui me passionne. Et elle donne une anecdote d'un échange qu'elle a eu avec un de ses amis qui, étudiant dans je ne sais plus quelles études, s'était outré d'avoir à lire du Jane Austen qu'il considérait comme une littérature de femme. Alors que elle faisait le constat que elle, dans toute sa vie de lectrice, elle s'était mise dans la peau d'homme, elle avait lu des livres d'hommes sans jamais s'outrager de ce fait. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus, enfin en tous les cas, les gens de ma génération, on a beaucoup plus été confrontés à une lecture d'auteurs masculins, c'est pas nouveau ce que je dis, que d'auteurs féminins. Moi, il me semble que je n'ai jamais étudié la moindre femme autrice, écrivaine dans mes études. Ni Simone de Beauvoir, ni George Sand, ni Colette, ni autre. Et ça ne m'a jamais choquée de me mettre à la place dans le corps d'un homme, d'un héros, parce que c'était quelque chose de normal, on va dire. Alors que les hommes sont beaucoup moins habitués à se mettre dans la peau d'une femme, parce que beaucoup moins confrontés à ce genre de littérature. Et du coup, ça explique qu'il y a un tel mépris, par exemple, pour des genres qui sont considérés comme féminins, comme la romance ou la comédie romantique. Alors que le roman policier ou le thriller, bon, ça va encore. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le dit beaucoup mieux que moi, avec les termes qu'elle emploie, c'est une réflexion qui est beaucoup plus approfondie chez elle, mais ça a vraiment résonné en moi, notamment par rapport au texte que je suis en train d'écrire, qui, j'en ai peur, risque de ne pas intéresser les hommes, parce que ça parle d'amour, et que l'héroïne est une jeune fille. En plus, c'est même pas une femme, c'est une jeune fille, donc c'est encore moins intéressant, quelque part. Comme s'ils n'étaient pas concernés par ces questions-là. Alors que bon, les hommes aussi tombent amoureux. Les hommes aussi se posent des questions sur les relations hommes-femmes. Donc j'ai bien peur que mon livre n'attire pas trop les hommes, ce qui n'empêche pas que j'ai quand même envie d'avoir le regard d'un homme sur ce que j'écris. Et si c'est pour qu'ils me disent « ça ne me parle pas du tout », eh bien tant pis, c'est pas grave, mais au moins j'aurais fait le test. D'un autre côté, je me prends toujours la tête sur 2 passages que je ne sais pas où mettre dans mon texte, que je ne sais pas comment formuler pour les rendre plus intéressants. J'ai eu aussi un échange avec ma binôme d'écriture, hyper intéressant. On a changé notre méthode de travail. On continue à s'envoyer notre roman chapitre par chapitre. Aujourd'hui, on a un peu augmenté le volume puisqu'on est passé de 1 à 2 chapitres par séance. On continue à se faire des retours critiques sur ces chapitres qu'on s'envoie, mais plutôt que de se les faire en direct, on les prépare à l'avance, on envoie le document à l'autre le lit, prépare les questions qu'il a par rapport au retour qu'on lui fait, et ensuite on échange de vive voix autour de ces questions-là. Et tout ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, on le travaille seul dans son coin. Donc on a gagné en efficacité. Je suis très contente de cette nouvelle méthode de travail.
C'est pour ça que je la partage avec vous, parce que ça peut éventuellement vous donner des idées si jamais vous travaillez avec d'autres personnes. C'était la première fois qu'on testait cette nouvelle façon de faire et ça nous a vraiment plu à toutes les deux parce qu'on a eu l'impression de gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on cherchait à faire parce que jusqu'à présent, ça nous prenait une demi-journée à chaque fois qu'on se donnait rendez-vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a espacé nos rendez-vous parce qu'avant on le faisait une fois par semaine, maintenant on ne le fait plus que une fois toutes les 2 semaines. Donc je dois corriger mon texte par rapport au retour qu'elle m'a fait. J'ai aussi travaillé sur la fin de mon roman parce qu'il y avait un passage qui avait posé un problème à mes 2 bêta-lectrices. Ce qui fait que une n'était pas entrée dans mon dernier chapitre parce qu'il y avait un truc qui l'avait bloqué, gêné, et donc elle n'était pas dedans, elle n'y croyait pas. Donc là, j'ai vraiment bossé là-dessus pour affiner mon propos, vraiment creuser ce que j'avais envie de dire. Alors ça a un peu rallongé du texte. Mes 2 derniers chapitres, c'est une longue scène que j'ai coupée en 2 chapitres. Et j'ai changé aussi l'endroit de la coupe pour équilibrer un petit peu la taille de ces 2 derniers chapitres. Plutôt que de le raccourcir celui-là, j'ai préféré le couper en 2 parce que je trouve qu'il marche, qu'il n'a pas besoin d'être plus court. Enfin, je l'ai déjà raboté de partout et là, je suis vraiment arrivée au maximum que je pouvais faire. Je le sens bien comme ça, je trouve qu'il fonctionne. En plus, c'est un chapitre où il se passe des choses, donc pour le coup, moi j'en suis plutôt assez contente. Donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait un essai avec ces 2 passages que je savais pas trop où mettre dernièrement. Et là, demain, je vais sans doute comparer à quel endroit je peux mettre ces passages dans ce que j'ai retravaillé. Ma binôme d'écriture m'a notamment donné une piste. En fait, j'ai tout un long passage où j'ai envie de faire passer une idée. Donc déjà, il faut que je me questionne pourquoi je tiens tant à mettre ça et de quelle façon je peux le mettre. Et jusqu'à présent, j'avais beau retourner cette question dans ma tête, je ne trouvais pas la réponse. Bon, je peux peut-être vous le dire de quoi il s'agit. J'ai envie de faire passer l'idée que mon personnage découvre que toutes les filles ont un rapport différent à l'amour. Alors c'est pas une révélation extraordinaire, hein. À la limite le lecteur est plus ou moins au courant de cette chose, quoi. C'est vrai que je pense qu'on sait tous à peu près aujourd'hui qu'on a tous un rapport différent à l'amour, hein, pas seulement les filles. Mais pour le coup, c'est une découverte pour mon personnage. Et même si ça ne constitue pas un rebondissement en soi, je trouve que c'est important d'en parler. Sauf que pour faire ça, je faisais une grande énumération, un espèce de catalogue où je disais, un tel, c'est comme ça qu'elle voit l'amour, un tel, c'est comme ceci, un tel, c'est comme ça. Ça me permettait en plus de déployer toute une palette de personnages qui sont dans l'entourage d'Apolline. Donc je faisais d'une pierre deux coups. Et puis ça venait agrémenter la réflexion autour du propos général du livre, qui est de voir comment les filles sont éduquées à l'amour. Et donc je faisais une espèce d'énumération, une liste. Ma binôme d'écriture m'a proposé, plutôt que de détailler comment chaque personne vivait avec beaucoup de précision ses relations amoureuses, sa vie sentimentale, de mettre une ligne synthétique par personne. Comme ça, oui, j'ai une énumération, mais dans un paragraphe, pas sur 1 ou 2 pages de texte. Je dis la même chose, mais de façon beaucoup plus condensée. Donc c'est ça qu'il faut que je tente demain. Mais avant de tenter ça, il faut que je sache où je mets ce passage. Est-ce que je le garde là où il était avant ? Ou est-ce que je le transforme là où je l'ai redéplacé, où il était d'ailleurs auparavant ? Bon, c'est un peu compliqué tout ça, je sais pas si je suis très claire en m'exprimant, mais voilà où j'en suis dans mon travail. Je suis censée, ma nouvelle deadline, qui a toujours été un petit peu ma deadline, mais sauf que c'était pas très clair si c'était le moment où j'envoyais mon texte au diagnostic éditorial ou si c'était le moment où je considérais qu'il était terminé, donc avec les retours du diagnostic éditorial. Mais finalement, j'ai tranché sur cette question-là. Je veux envoyer mon texte au diagnostic éditorial le 16 mars prochain. En tous les cas, qu'il soit prêt à l'envoi autour de cette date-là. Alors, après, je suis pas à 2 jours près, mais voilà. Je pense que c'est vraiment faisable. Là, je dois corriger encore ce petit passage. Après, je vais reprendre dans mon document de correction ce que j'ai noté, ce sur quoi je peux encore m'appesantir. Donc, une fois que j'aurai fini toutes ces corrections, je relis tout mon texte. Je fais un dernier lissage et puis je considère que c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner.
Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.